Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble ce message pour la pleine lune qui arrive. Vous avez ici l'alpha avec notre oracle, vous avez ensuite le jugement, le roi de bâton, le valet de coupe, le pape. Deux arcanes majeurs, le pape et le jugement. En tout cas, il y a quelque chose qui va débuter. Alors, on m'a tout de suite permis de comprendre qu'il s'agit de la fin d'une transformation. Après, je pense une transformation qui s'est jouée à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui bougent là en ce moment pour vous, ou qui bougeront pour vous. Ici, vous allez avoir justement le début d'une situation, et ce qui est assez intéressant, c'est le début d'une situation qui est très intuitive. C'est-à-dire que vous êtes guidé, roi de bâton, vers l'action, vers la réalisation, vers le faire. Vous savez comment réaliser, vous savez comment faire presque instinctivement. Ce valet de coupe, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui pousse en vous, ce roi de bâton, c'est-à-dire votre action est poussée par un désir très très profond. Et ce désir, en fait, provient d'une transformation. Mais ce qui s'est transformé, c'est cette certitude, cette connaissance que vous aviez de quelque chose. Je crois que vous avez complètement ici, ou vous allez complètement changer d'avis par rapport à une situation. Il y a un profond changement là qui est très très clair pour vous. Je pense qu'il n'y aura pas de doute dans cette affaire et vous avez le 9 de bâton. Tout ça vous permettant de mettre derrière vous ce côté un peu lourd, compliqué dans la pensée, dans l'espérance, parce que j'ai l'impression qu'il y a une espérance ici qui était lourde, parce que en fait ça vous demandait beaucoup de résistance, ça vous demandait beaucoup de méfiance, ça vous demandait, oui, en 5 de coupe, on sent qu'il y a quelque chose d'assez lourd là, mais ça va se dissiper complètement avec la pleine lune, ça va s'en aller complètement avec la pleine lune, et vous allez avoir la possibilité, valet de denier, d'initier effectivement ce nouveau départ, mais dans la matière cette fois-ci. Ce sera plus seulement dans les souhaits, dans les désirs, dans la volonté. Ce sera quelque chose qui va être relancé dans la matière. Cette d'épée, pour l'instant, vous ne voyez pas arriver la chose, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est encore dans l'invisible, c'est quelque chose qui n'est pas encore révélé. La révélation arrive, mais cette révélation va être magnifique, brillante et très très intéressante. C'est ce qu'on sent dans ce valet de denier, c'est la brillance et la clarté en fait dans cette opportunité. Waouh, ça arrive de manière assez rapide. Je pense que vous allez pouvoir agir comme vous le désirez, comme vous le souhaitez assez rapidement. Avec la maison Dieu, il y a cette idée de rapidité, il y a cette idée d'explosion, il y a cette idée de facilité, il y a cette idée, oui, de bâton, de synchronicité. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place là, presque instantanément. J'ai cette idée que ça se passe de manière instantanée. Avec le valet de coupe, vous avez le 6 de denier. Donc, c'est bien matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur. Mais surtout le matérialiser avec beaucoup de dignité, de plaisir, de joie. Et j'ai l'impression que non seulement vous allez partager avec d'autres personnes cette joie, mais en plus, il va rester quelque chose d'assez profond en vous. 10 d'épée, après une expérience, je pense, douloureuse, difficile, compliquée, c'est une expérience qui est très très complexe. Et là, j'ai l'impression qu'il y a chez vous la possibilité de rallumer, mais en fait, un nouveau départ, de rallumer un nouveau désir, de rallumer quelque chose. Il y a vraiment cette idée ici de brillance, de lumière, de connaissance. 5 de coupe, waouh, il y a quelque chose, il y a une croyance qui va être déçue, je pense, et vous allez vous rendre compte en fait que vous vous êtes accroché à quelque chose qui n'était pas digne en fait de votre amour, de votre désir, de votre profondeur. Il y a quelque chose ici de très très superficiel qui vous maintenait peut-être dans une situation qui ne vous convenait pas. Valet d'épée, là vous allez apprendre en fait que vous n'avez plus besoin de vous accrocher à ce point-là, à cette croyance, que vous n'avez plus besoin de vous accrocher à ce point-là, à cette situation-là. 4 d'épée. Beaucoup de calme qui arrive vers vous, beaucoup d'apaisement. C'est un changement qui est très très apaisant. C'est un nouveau départ très très apaisant. C'est une nouvelle situation très simple et très très intuitive aussi. Il y a cette notion d'intuition, il y a cette idée d'apaisement, il y a cette idée de tranquillité après avoir déposé ce fardeau de 10 d'épée. 10 de bâton, pardon, 10 de bâton. On sent qu'il y a un fort fardeau ici qui vous tombe
de l'esprit, parce que c'est pas par hasard si j'ai dit 10 d'épée, parce que on sent que mentalement c'était trop dur. L'empereur, il y a quelque chose de très très compliqué à gérer, non, à mon avis c'était compliqué à gérer, et avec cette pleine lune, là vous allez avoir beaucoup plus de simplicité dans l'approche, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de facilité. 6 de coupe, il y a vraiment émotionnellement quelque chose qui se dissipe. Émotionnellement, ça va être beaucoup, voilà, 10 d'épée, c'est exactement ce qu'on sent ici, ce 10 d'épée, on sent que c'est quelque chose qui va se dissiper. Il y a un allègement au plan de la pensée, au plan des idées. Pourquoi valet d'épée? Parce que vous comprenez parfaitement une situation, vous la comprenez sincèrement, simplement, rapidement. 8 de coupe, et en fait, ça vous permet de tourner le dos à cette méfiance, à cette difficulté. En fait, c'est cette prise de conscience que vous n'avez plus à vous accrocher à quelque chose, que vous n'avez plus à craindre quelque chose, que vous allez en fait pouvoir être beaucoup plus à l'aise par rapport à des pensées. Je pense que ça va être moins angoissant, moins stressant. Vous avez le fou. Le fou nous dit qu'effectivement, il y a un nouveau cycle là. Mais un nouveau cycle qui va se révéler à vous, qui va se dévoiler à vous avec beaucoup de... Et oui, cette épée, vous voyez, il y a quelque chose qui est caché, quelque chose qui est inaccessible pour l'instant à votre mental. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal, parce qu'il y a vraiment un secret là qui est tapissé dans l'ombre, qui est tapissé dans l'invisible, et vous n'arrivez pas à en parler, ou peut-être vous n'arrivez pas à voir, à distinguer quelque chose que vous n'arrivez pas à distinguer, et ça va en fait arriver et ça va se révéler à vous avec assez de brutalité, mais cette brutalité n'est pas négative, bien au contraire, en fait elle est libératrice d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. Vous avez ici 5 de bâton, waouh, excellent. Ce que je sens dans ce 5 de bâton, c'est ce côté combatif, c'est ce côté volontaire, c'est ce côté motivé, 3 de denier, à avancer, à progresser, à construire. Vous avez envie de construire, parce que ce roi de bâton qui est avec la maison Dieu nous dit que vous êtes dans l'action, et pleinement dans l'action, et ce 5 de bâton, il vibre pleinement ce dynamisme et cette évolution assez positive. 2 de coupe. Là, il y a quelque chose qui va vraiment vous ravir. Et ce qui est intéressant, c'est que comme si, ici surtout dans le 6 de denier, ça vibre profondément, c'est comme si vous gardiez quelque chose pour vous, tout en partageant. Il y a quelque chose qui reste rien que pour vous, chevalier de denier. En fait, vous avez une telle prospérité, une telle richesse, à mon avis émotionnelle dans ce cas-là, une telle sérénité émotionnelle, qu'à un moment donné, vous allez vous sentir presque royalement verni. C'est assez intéressant, royalement blanchi, je ne sais pas pourquoi. Vous allez vous sentir assez fort, assez verni, le monde, et oui, en fait ça va être une magnifique et belle fin pour vous là. Mais vous allez quand même garder, c'est ça qui est intéressant, vous allez quand même garder quelque chose pour vous. Vous allez, 7 de bâton, vous allez garder, c'est presque comme si vous gardiez un secret vis-à-vis des gens, vis-à-vis de la situation. Il y a un côté, vous préservez, vous gardez. Oui, vous partagez, mais pas la totalité, pas l'intégralité. Vous avez le 10 d'épée. Au plan émotionnel, il y a vraiment quelque chose qui a été dur, qui était lourd, qui était compliqué, 7 de denier. Et là, vous comprenez, mais c'est limpide, c'est clair ce qui s'est joué. C'est comme s'il y avait ce côté dévoilement, mais dévoilement qui va enrichir votre connaissance, votre compréhension, qui va enrichir surtout cette libération. Cette libération, au final, c'est presque tellement facile, trop facile, que vous avez l'impression que ce qui va se jouer, ce qui va se passer avec ce 6 d'épée, que c'est trop beau pour être vrai. Parce que vous voyez vraiment, vous quittez ce 5 de coupe, et vous avez ici le roi de coupe qui nous dit quoi? Qui nous dit tout simplement que vous allez pouvoir, ni plus ni moins, avancer, mais avec beaucoup de force, beaucoup de sérénité. Il y a beaucoup de sérénité ici pour vous, émotionnelle, où vous allez vous sentir bien à votre place. On va mettre une avec la maison Dieu. Vous avez les amoureux. C'est une décision en fait qui va un petit peu changer la donne, qui va changer tout, et qui va vous permettre de continuer à rêver, à
j'ai cette notion de rêve, à rêver, à espérer, et presque vous allez vous détacher en fait d'une situation. Il y a beaucoup de sérénité. Ce que je sens, c'est la sérénité là, avec les amoureux, la reine de coupe. Émotionnellement, il y a vraiment quelque chose qui est très profond, qui se transforme, qui se change, et en fait où vous êtes, ce que ça vibre, enfin toutes les cartes là vibrent la sérénité, l'impératrice, parce que vous comprenez en fait pourquoi ce nouveau départ, et vous comprenez que ce nouveau départ est très prometteur pour vous, et que vous allez apprendre à jouer, à vous détendre, à profiter du moment présent par rapport à cette situation-là. Avec le monde. Avec le monde, vous avez l'ermite. C'est la fin d'une incertitude, c'est la fin d'une méconnaissance. Exactement, l'as d'épée. Il y a cette idée de connaissance, il y a cette idée de prise de décision, il y a cette notion que les choses sont claires là. On a une certaine clarté qui s'impose. Vous avez 8 de bâton. Oui, vous allez très guidé. On vous sent serein parce que quelque part, tout se passe avec beaucoup de naturel, tout se passe avec beaucoup d'intuition, de sérénité. Presque vous allez être très ouvert à votre intuition, et le pendu nous dit que vous vous laissez porter, vous vous laissez guider. Vous ne résistez plus, je pense, aux circonstances, aux changements. Vous allez être très ouvert à cette nouvelle aventure, vraiment. Mais ce que j'ai l'impression ici, il faut que je vous le dise, hein, dans ce 5 de coupe, je sens beaucoup comme si vous aviez essayé de sauver quelqu'un ou quelque chose, et que vous vous rendiez compte en fait que c'est peine perdue, que ce n'est pas la peine de faire ça. À mon avis, ça doit être très particulier pour certains d'entre vous, parce que c'est avant que je fasse le deuxième tirage, et vraiment ça insiste lourdement là. J'ai cette notion de sauvetage. Vous avez ici le chevalier d'épée. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de communication. Le 21, on a encore le monde. Oui, il va y avoir beaucoup de communication sur la finalisation d'une situation, sur la fin d'une situation, et en même temps l'ouverture d'une nouvelle possibilité pour vous. Vous avez ensuite le 10 d'épée. Bah, décidément, hein, il y a beaucoup de difficultés à exprimer pour l'instant quelque chose. Il y a quelque chose qui est très compliqué à mettre en mots. 5 de denier. Oui, vous avez l'impression d'une perte, d'un manque. Je pense que ça, c'est présent. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est très lourd matériellement, émotionnellement. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que ça va s'en aller avec la pleine lune. Ensuite, vous avez le 7, le chariot. Le chariot qui nous parle, oui, d'un changement. Je pense que pour vous, le mois de juillet va être radicalement différent. Vous avez le chevalier de coupe, parce qu'il y a cette idée de stabiliser vos émotions. Là, vous êtes très secoué, là. Je vous sens secoué, je vous sens très en difficulté émotionnellement. Et il y a quelque chose qui est compliqué. Dans ce chevalier d'épée, j'ai cette impression que vous attendez quelque chose, et que cette attente devient pénible. Oui, c'est très pénible. Vous avez le 3 de coupe. Ce 3 de coupe nous parle d'un soulagement émotionnel pour vous. Un soulagement avec ce roi de denier dans la matière. En fait, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus stable, beaucoup plus confiant. Parce que là, il y a quelque chose qui vous perturbe énormément, qui vous perturbe par rapport à un souhait, un désir. Ce 9 de coupe nous dit, vous désirez tellement quelque chose, vous attendez tellement quelque chose, que oui, vous avez la reine de coupe, que parfois j'ai l'impression que vous avez presque le souffle coupé. J'ai cette phrase, vous avez du mal à respirer. C'est une respiration qui est difficile pour vous. Pourquoi elle est difficile? Parce que ça vous tient tellement à cœur. C'est pour ça qu'on avait le page de coupe. Vous avez ici la grande papesse. Prendre conscience de quelque chose qui est en vous, mais profondément enfui. N'oubliez pas qu'on a eu au moins 2 fois les 7 d'épée. Ces 7 d'épée nous disaient justement qu'il y avait quelque chose qui était difficile à dévoiler, à révéler. Vous voyez, l'as de coupe. Il vous manque juste un détail là, une autre approche de la situation pour mieux saisir, pour mieux comprendre, pour arriver à cette harmonie émotionnelle. 9 de coupe, as de coupe, ça nous donnerait le 10. Mais entre les deux, vous voyez, vous avez cette papesse.
Et cette papesse, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous dit qu'il y a quelque chose qui est enfui en vous, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est profondément, profondément, en fait, ancré dans votre âme. Vous avez le 9 d'épée. Beaucoup d'angoisse en fait par rapport à un changement, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Et vous avez ici la tempérance. On vous invite à essayer de rester calme. Toute la complexité réside de tenir bon pendant cette période où c'est un peu compliqué émotionnellement, parce que je crois quand même qu'il y a une situation là qui va débuter, une toute nouvelle situation qui va vous conduire à beaucoup plus de sérénité. Et vous avez le 8 d'épée. Et oui, mentalement, c'est pas simple. Mentalement, c'est compliqué. Mentalement, vous êtes déchiré. Mentalement, et oui, vous avez le fou. En fait, vous êtes très inquiet par rapport à comment démarrer quelque chose, comment débuter quelque chose, comment faire ce pas qui va justement vous libérer d'une attente, d'une espérance. On va mettre sur nos arcanes majeures. On a juste la papesse. Ah non, on a le chariot aussi. Alors, on va commencer par le chariot. Le chariot nous dit, eh bien vous avez ici l'étoile. L'étoile, on l'avait tout à l'heure, où il y avait cette idée. Là, ce que je sens dans cette carte-là, c'est l'équilibre. L'équilibre dans l'émotion. En fait, vous vous dirigez vers l'équilibre émotionnel. 10 de coupe, exactement. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'as et 9. Entre les deux, il y avait la papesse. Il y a quelque chose qui va venir et provenir. Et ça va vous permettre d'une décision, d'une communication, d'un échange. Et tout cela, ça va vous libérer, en fait, de ce 10 d'épée qui est très douloureux. Je le sens très douloureux. 3 de bâton. Je pense que là, ce que vous allez guérir, ce que vous allez dépasser, c'est une attente. Et vous avez 4, c'est-à-dire l'empereur. Ça peut être une décision d'une autorité qui a du pouvoir sur vous, qui a le pouvoir de décision par rapport à vous. Mais je crois, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous ne regardez pas dans la même direction. Ce qui est assez surprenant, c'est que cet empereur, il vibre en fait un côté statique. Comme si cet empereur était un peu dépassé par la situation. Je ne sais pas. Vous avez la papesse avec 2 de coupe. Excellent. Vous allez trouver ce 2 de coupe au fond de votre cœur. Et tout ça, vous voyez, vous avez le roi d'épée, ça va vous conduire à faire une prise de conscience, mais qui va être radicale, qui va radicalement changer les choses pour vous. Alors, avec Osho, vous avez d'abord l'ajournement. Il y a une attente là qui est lourde, qui est compliquée. Là, vous voyez, il y a cette idée de ralentissement, à l'ajournement, le ralentissement. Donc, il y a peut-être des démarches qui sont maintenant au point mort. Et c'est pour ça que dans le 3 de bâton, il y a cette idée d'attente. L'empereur, il était aussi dans une énergie statique. Je pense qu'il y a quelque chose voilà, à patienter. Il y a quelque chose ici à attendre, quelque chose à espérer. Et je crois que plus vous allez avancer sur la pleine lune, vers la pleine lune, plus vous allez retrouver cette sérénité. Oui, le fardeau, le 10 d'épée. En fait, tout ça, c'est votre mental. Ce fardeau que vous ressentez, cette émotion difficile, ce que vous ressentez vraiment qui est compliqué et lourd, c'est votre mental, c'est l'inquiétude. Alors que vous attend l'abondance. Et vous avez justement cette idée de perte, vous avez cette notion de blocage, alors que dans l'univers, rien n'est bloqué là pour vous, mais vraiment rien. La maturité, ça va venir. Il faut un peu patienter, voilà ce qu'on nous dit là. Il faut un peu patienter et pendant ce moment de patience, hein, vous allez traverser un petit moment de stress. Et je pense qu'avec la pleine lune, les choses vont être éclairées d'une autre manière. La lutte. Il y a un allègement. Ce que je sens, c'est ici que l'armure va fondre. Il y a quelque chose qui va se détendre, il y a quelque chose qui va se soulager, il y a quelque chose qui va... exactement, le lâcher prise. Vous voyez, ça nous confirme ici qu'il y a vraiment pour vous quelque chose qui va être beaucoup plus simple. La guérison, eh oui. Et oui, émotionnellement, il y a tout un travail de guérison qui est en train de se jouer pour que vous puissiez voir justement cette plénitude qui vous attend et qui se profile à l'horizon. Mais je crois que vous avez beaucoup de mal à le voir. Parce que, eh oui, ce que vous voyez, c'est ça, c'est l'avarice, c'est ce côté un peu, voilà, il n'y a rien qui va, tout est en désordre,
c'est ce que je sentais aussi dans le 6 de denier tout à l'heure. Vous partagez, mais il y a quand même quelque chose, il y a un secret, il y a quelque chose qui n'est pas révélé, il y a quelque chose qui est en coulisses. Je sais pas, c'est bizarre. Regardons le dos de deck. On a l'attachement au passé. Et oui, je pense que vous êtes presque un pied dans une nouvelle situation, mais émotionnellement, vous êtes encore attaché à une situation qui vous maintient dans ce côté manque, dans ce 5 de coupe, dans ce côté j'ai pas dépassé les regrets, la paresse. Je pense que là, vous allez diriger justement vers quelque chose de beaucoup plus serein. Et oui, parce que en fait, comme matériellement vous aurez ce côté succès, réussite, vous allez tout simplement lâcher prise sur les inquiétudes. Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes là, on le sent. Et oui, parce que je crois, alors vous savez ce que vibre ce 5 ici, il vibre que vous êtes solide, que vous êtes fort, que vous êtes pleinement ancré, que vous avez quelque chose qui est très très profond, qui a de profondes racines, et en même temps vous voyez tout le contraire. Vous avez l'impression que il n'y a rien pour vous. Et là, vous êtes avec le 10, donc la roue de la fortune, ça va changer. J'ai l'impression que vous allez voir la réalité et que vous allez vous rendre compte de votre force, de votre puissance, de votre potentiel et de tout ce que vous allez pouvoir faire. Mais par contre, mentalement, ça vous a épuisé. Il y a un épuisement mental ici qui est incroyable. Pourquoi? Parce que vous désirez contrôler quelque chose. Parce que, oui, dans cette lutte, c'est la même chose. On a cette idée vraiment que vous essayez à tout prix de maîtriser quelque chose. Et ça, émotionnellement et mentalement, c'est incroyablement difficile. Je pense qu'il y aura des synchronicités qui vont vous aider en fait à retrouver la sérénité, qui vont vous aider à retrouver la simplicité. Vous allez profiter davantage des choses simples de la vie. On va mettre une sur la guérison parce que ça nous invite pleinement à le faire, donc on y va. La vacuité, vous voyez, la guérison, c'est que vous allez vous libérer en fait de toute espérance. Vous allez vous libérer de cet épuisement mental. Au dos deck, la compréhension. En fait, il y a quelque chose là. Vous voyez, c'est comme cet oiseau. Vous allez sortir de cette cage d'inquiétude, de soucis. En fait, ce souci qui est créé par votre mental. Alors, notre dernier message. Alors, vous avez d'abord réunion, vous avez distance, vous avez amitié et enfin la famille. Je pense ici vraiment qu'il est fondamental, mais profondément fondamental, que vous vous retrouviez avec vous-même. Parce qu'il y a trop de gens autour de vous, là, avec l'amitié, avec la famille, etc. Je sens qu'il y a trop de gens qui comptent sur vous, qui vous demandent des choses, qui vous demandent de vous expliquer. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous n'en pouvez plus. Parce que je pense que vous voulez conserver, garder quelque chose pour vous. Vous ne pouvez pas pour l'instant parler, soit parce que vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas. Et là, j'ai une insistance des autres et surtout, j'ai l'impression que ça parle beaucoup derrière votre dos. C'est-à-dire que comme si tous ces gens-là, ils essayaient de lire en vous parce qu'ils veulent savoir à tout prix. Et là, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, au dos deck accusation. On sent qu'il y a presque des discussions au point où on va dire en fait que vous êtes trop secret ou je sais pas, mais je crois qu'ils ne comprennent pas que vous ne pouvez pas dire, c'est pas que vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est encore enfui dans votre âme. Et avec ce 7 d'épée tout à l'heure, parce que c'est le 7 d'épée qui vibre avec la réunion ici, c'est-à-dire que tout ça se passe à votre insu. Je ne pense pas que vous avez connaissance de ce que les gens racontent là. Et surtout, il y a une personne ici avec la réunion, il y a une personne qui préside à tout ça. Il y a quelqu'un vraiment qui rallume la flamme de ces critiques, qui rallume la flamme de ces discussions, parce que comme si cette personne essayait d'inciter les autres à regarder ce qu'elle voit. Elle voit en fait ce secret, elle voit quelque chose en vous, est-ce que c'est par jalousie ou je ne sais quoi, et cette personne a vraiment, elle perçoit quelque chose de vous et en fait elle essaye de guider les autres vers la même vision des choses. Ce qui fait que énergétiquement, je ne pense pas que c'est ouvert parce que là, ce que je sens c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Et je pense que ces personnes, pas que cette personne-là, ces personnes,
en fait, ne voit pas du tout, en fait, que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Et énergétiquement, en fait, ça doit beaucoup peser sur vous, parce qu'on vous sent ici épuisé. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.